Est-ce que nous constatons certains empêchements, certaines limitations au sein de la famille spirituelle à laquelle nous nous rattachons? Est-ce qu'il nous paraît que le Seigneur est à l'étroit dans ce cercle-là, que ses intérêts y sont en souffrance? Le fond de notre pensée est-il que la cause de Dieu prendrait un nouvel essor si seulement certains problèmes pouvaient trouver leur solution? Supposons que Pierre, pour en revenir à ce qu'il a vécu, représente une personne quelconque, une chose quelconque ayant de la valeur aux yeux de Dieu. Si seulement il pouvait être libéré, quelle délivrance pour le témoignage du Seigneur et que de possibilités nouvelles pour le Seigneur lui-même. Sentez-vous des obstacles dans le témoignage auquel vous êtes directement associé? En souffrez-vous? Il y a là matière à réflexion. Il faut aller au fond des choses et prier dans ce sens-là. Nous devons mettre du discernement dans nos prières. Or, notre intercession ne sera intelligente que si nous nous plaçons dans le vif de la situation. On ne se met pas à genoux pour élaborer des théories ou se perdre dans des abstractions. Nous devons localiser les points où une solution s'impose, situer le mal, mettre le doigt sur les causes, puis, d'un commun accord, concentrer nos prières là, et nous laisser empoigner par ce corps à corps spirituel avec l'obstacle. Vous pensez peut-être que nous vous convions à quelque chose de laborieux et de tendu. Croyez-moi, bien-aimés, tout est joie et liberté sur ce chemin. Comme nous avons lu dans le livre des Actes, l'Assemblée ne voulait pas croire à l'exaucement de ses prières. Gardons-nous cependant de jeter la pierre à leur manque de foi, avant de voir s'il n'y a pas quelque chose à leur décharge. Pourquoi, par exemple, le Seigneur n'aurait-il pas, dans ce cas particulier comme dans beaucoup d'autres, fait au-delà de ce que l'Église avait demandé et pensé? Qui sait si leurs préoccupations, leurs prières ne s'étaient pas cristallisées autour du procès qui allait s'ouvrir, demandant simplement à Dieu l'acquittement de l'apôtre? Vous le savez bien, quand Dieu fait des choses comme celle-là, on est toujours un peu incrédule. On a peine à croire à la réalité quand elle est trop éblouissante. Ne le savons-nous pas par expérience? Ne nous est-il pas arrivé d'implorer Dieu sans répit pour qu'il fasse une certaine chose, et quand il l'a faite, nous nous frottons les yeux pour bien voir si c'est vrai? N'en est-il pas ainsi? Ah, mes frères, c'est de cela que le Seigneur a besoin. D'une poignée d'hommes et de femmes qui soient libres spirituellement, désaffranchis du Seigneur, délivrés de toute entrave, de toute attache avec les systèmes de ce monde, capables d'attester que sa souveraineté s'est exercée en leur faveur pour leur ouvrir la voie, et qui peuvent dire, je sais maintenant que c'est le Seigneur qui a fait cela, personne d'autre n'aurait pu le faire. C'est lui qui l'a fait, c'est lui qui m'a tiré de là. Nous en avons besoin de ces hommes-là qui prennent cette attitude et qui peuvent rendre témoignage à une œuvre magnifique d'émancipation que le Seigneur a accomplie pour eux. De même, pour ce qui concerne le ministère. L'enfer avait bien pu concentrer tous ses efforts pour réduire à néant le ministère de Pierre. Mais cet homme était un appelé de Dieu, et parce qu'il était un appelé de Dieu, Dieu se mit en mouvement, s'interposa et délivra son serviteur. Mais n'oublions pas, dans le cas particulier, que cette expression de la souveraineté divine opéra conjointement avec le Saint-Esprit. Toute l'assemblée priait comme un seul homme. Le voilà, notre ministère. Le voilà, notre privilège. Mais la voilà aussi notre responsabilité. Pensez un peu au sentiment qu'a dû éprouver cette assemblée plus tard en voyant Pierre poursuivre son ministère, en le suivant par la pensée dans ses voyages auprès et au loin, en entendant parler des lettres qu'il écrivait aux saints dispersés un peu partout dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. Le Seigneur s'est servi de nous, pouvait-il dire, pour libérer ce ministère, pour le rendre possible? Quelle perte pour l'Église si le Saint-Esprit ne nous avait pas conduits à prier, ou si nous n'avions pas obéi à son appel. Ce ministère mondial de l'apôtre Paul et de l'apôtre Pierre, qui a dépassé déjà de près de 2000 ans le cadre de leur vie terrestre, qui sait à quelle somme de prières nous le devons et combien de fois il a fallu pour en assurer la continuité et que le Saint-Esprit intervint dans la vie de prière du peuple de Dieu. Or, les mêmes forces sont à l'œuvre aujourd'hui. Est-ce qu'il nous faut obtenir à tout prix? C'est la voie libre pour le ministère dont le peuple de Dieu a besoin, la destruction des limitations qui lui sont imposées par l'ennemi.
Je vous en prie, bien-aimé, prenez la chose à cœur. Si vous le demandez à Dieu, il ne manquera pas de vous employer dans ce sens. Quel privilège de voir s'ouvrir devant vous un ministère d'une amplitude mondiale. Et c'est à vous peut-être qu'il appartiendra de rendre possible par la prière ce que l'enfer s'acharne à rendre impossible.